vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. 16 février 1992, 16 février 2022, cela fait 30 ans jour pour jour depuis que les chrétiens de la République démocratique du Congo organisaient une marche à l'appel du comité laïque de coordination. 30 ans après, et qu'est-ce qui a changé? Une conférence débat était organisée par le collectif du 16 février ce mercredi, interpellant les croyants congolais au courage politique. Covid-19 en République démocratique du Congo, le coordonnateur des activités de la riposte contre la Covid-19, Jean-Jacques Mouyembe, appelle le gouvernement congolais à multiplier des sites de vaccinodromes afin de permettre à la population congolaise à se faire vacciner. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ans 1992-2022, les Congolais toujours interpellés au courage politique et pour honorer la mémoire des victimes, les collectifs du 16 février, Rodesic, Siamkin, CLC, KLCC, Ascovi, Lucha, Ekolo ya Bondeko, Groupe Amos, ADEP, Toge Noire, a organisé une conférence débat ce mercredi 16 février au centre CEPAS à Gombe, conférence co-animée par le professeur Thierry Landou, abbé José Pundou, père Rigobert Ninani et Paul Kabeya du Rodesic à la modération. Mais d'abord, c'est 1 minute de silence gardée en mémoire des victimes, dont une lettre de leur bravoure jusqu'à verser de leur sang pour le bien-être de la nation a été lue par abbé José Pundou. En organisant cette conférence débat, le collectif du 16 février veut conscientiser le peuple congolais à braver la peur et à dire oui lorsqu'il le faut et non lorsqu'il faut dire non. Professeur Thierry Landou est coordonnateur du collectif du 16 février. 30 ans après, il y a des choses qui ont commencé à émerger au niveau de notre société. La première chose, c'est que nous sommes aujourd'hui capables de braver la peur. Ça, c'est un acquis. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous acceptons que ça nous arrive. C'est lorsque nous disons non, de manière positive, que ces choses-là ne nous arrivent pas. 30 ans après la marche du 16 février, la population congolaise doit comprendre qu'elle est maîtresse de son destin, précise Paul Kabeya, secrétaire exécutif du Rodesic. La marche voudrait que la RDC soit un pays de droit. Et 30 ans après, les mêmes clichés négatifs d'hier se poursuivent. Et c'est encore une autre interpellation pour continuer la lutte. La population donc doit comprendre qu'elle est maîtresse de son destin. Pour rappel, la marche des chrétiens du 16 février 1992 était organisée à l'appel du comité laïque de coordination pour exiger la réouverture sans condition de la conférence nationale souveraine. La marche des chrétiens du 16 février 1992 pour les changements du système de gestion en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a changé 30 ans après pour les doyens de la société civile et promoteurs de l'organisation des forces indépendantes de la société civile, Office Jean-Marie Tantoumé? Rien n'a changé et invite le pouvoir en place à faire exception. Aujourd'hui, 30 ans après, même ceux qui avaient joui de la lutte de la société civile, aujourd'hui au pouvoir, ils continuent à gérer le pays avec la recette du MPR, parti État, où l'accès au travail, le bon travail, à la promotion sont conditionnés à l'appartenance à un parti politique ou à l'alliance avec le parti politique présidentiel. Nous souhaiterions, en tant qu'acteurs et témoins de cette marche du 16 février 1992, exhorter nos frères et sœurs des partis politiques à se départir de cette culture négative, à tout faire pour que le changement tant attendu par le peuple puisse être constaté dans leur gestion du pouvoir. Sinon, demain, ce changement s'imposera malgré eux et contre eux. Car ne dit-on pas Vox Populi, Vox Dei.
L'UDPS, qui hier était à la tête de l'Union sacrée de l'opposition radicale, devrait gérer le pays suivant l'idéal attendu par la population. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, où l'UDPS est à la présidence de la République, que le pays souffre encore des affres du MPR. Jean-Marie Tantoumé invite cependant les jeunes acteurs de la société civile à se libérer des partis politiques qui, pour lui, ne luttent que pour les changements des hommes et non du système. Nous exhortons nos jeunes frères de la société civile, actuels leaders, de s'imprégner de l'exemple de leurs aînés de la CNS et à se libérer des partis politiques qui doivent être partenaires de la société civile et non dirigeants des organisations de la société civile. Que le système change, ainsi pour le bien-être de la nation congolaise, a-t-il martelé. Commémoration, c'est mardi 15 février 2022 du 40e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs cadres et combattants du parti ont pris part à cette messe. Présent aux côtés des cadres et combattants de son parti politique, Tony Mwaba Kazadi, pour témoigner son attachement aux idéaux des pères qui ont eu à sacrifier leur jeunesse pour l'avènement de la démocratie en RDC. En chrétien engagé, Tony Mwaba s'est soumis à tous les rituels cultuels d'une messe catholique. Dans son homélie, l'officiant du jour a rappelé les cadres et militants de l'UDPS à l'amour et à l'unité, tout en les rappelant que les 40 ans, c'est l'âge de la maturité. 40 ans, âge de maturité, 40 ans, âge de sagesse, 40 ans, âge de remise en question de son parcours de vie, 40 ans, âge de rechercher la paix avec tous, 40 ans, âge de pardon et de réconciliation. Si notre parti tient debout jusqu'à présent, c'est grâce à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait cette faveur. Et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Prenant la parole, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les héritiers des combats déclenchés par nos pères fondateurs en date du 15 février 1982. Je ne peux que souhaiter une bonne fête de 40 ans de l'existence de l'UDPS à tous les enfants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Daniel Ebondo Kachama, directeur des cabinets adjoints du ministre de l'EPST, qui accompagnait le ministre, s'est exprimé en ces termes. 40 ans, c'est toute une vie de désert, et aujourd'hui nous sommes arrivés à Canaan. Nous avons eu beaucoup de victimes, beaucoup de martyrs dans cette lutte, et aujourd'hui nous célébrons la victoire. J'espère que dans 50 ans, ce pays sera fier d'avoir connu un parti qui existe et qui continue à exister, qui existera, parce que ce parti aujourd'hui, ce n'est plus le parti, mais c'est un esprit. Pour la petite histoire, l'UDPS a été créée en 1982 après le calvaire imposé aux 13 parlementaires qui s'étaient permis de saisir le maréchal Mobutu pour décrier sa gestion. Tentative de coup d'État et conspiration pour déstabiliser les institutions de la République. La société civile de la RDC, dirigée par son coordonnateur général, Christopher Ngoy Mutamba, monte au créneau et fustige avec la dernière énergie cette démarche qu'elle qualifie de machiavélique. Les récents événements tendant à déstabiliser les institutions légalement établies, confirmés du reste par l'intervention du porte-parole de la présidence de la République, froisse la conscience de tout patriotique épris de paix et ne peuvent être tolérés. La société civile de la République démocratique du Congo, en tant que peuple organisé et souverain, dénonce et condamne avec la dernière énergie ces plans machiavéliques des ennemis du peuple congolais
visant à attenter à la sécurité nationale et tendant à nous ramener à la barbarie et à la privatisation de l'État pour des intérêts partisans d'une poignée d'individus. Mettant en garde les auteurs de ce projet, la SCRDC demande par ailleurs au chef de l'État de frapper fort afin que cela serve de leçon à ceux qui envisageraient d'emprunter la même voie. La société civile, la RDC, met en garde les acteurs et commanditeurs de ce projet macabre et attentatoire et promet de faire application de l'article 64 de notre Constitution. Partant de cela, la société civile, la RDC, invite le garant de la nation avec les institutions de la République concernées à châtier de manière exemplaire et mémorable tout celui ou tous ceux qui pensent, par des raccourcis anticonstitutionnels, déstabiliser la bonne marche de notre démocratie chèrement acquise. En sus, tout en réitérant son soutien et attachement indéfectible au président de la République, la société civile de la RDC appelle le peuple congolais à la vigilance et à se dresser comme un seul homme pour lutter contre toute force négative susceptible de bloquer l'émergence du pays. La commune de Limete, précisément au quartier Mombele, a vibré ce lundi 15 février 2022 avec la tribune d'expression populaire organisée par la plateforme provinciale Union des jeunes congolais pour les changements IJCC Kinshasa sous le thème « La jeunesse de Limete face aux élections à venir » et c'est en collaboration avec les mouvements de jeunes actifs pour le développement. Une occasion offerte à la jeunesse de Limete de s'exprimer sur le processus électoral et sur le problème qui les préoccupe et surtout qui les empêche à accéder au poste de prise de décision. Est-ce un politicien qui peut changer le donné dans notre pays qui est la République démocratique du Congo pour que tous ces jeunes qui sont là sur place puissent se retrouver dans leur avenir? La base de Limete, Mombele particulièrement, a été très satisfait de la matière, surtout de l'intervenant. Il nous a brossé beaucoup de choses sur le processus électoral. Et je pense que demain, ce sera une victoire pour la jeunesse de Mombele en particulier. Invité à cet échange par l'IJCC Kinshasa, Maître Yassine Selemani a sensibilisé les jeunes de Mombele sur leur rôle à jouer dans le processus électoral. Nous avons sensibilisé les jeunes de participer au processus électoral à toutes les phases. Donc les jeunes doivent s'imprégner de la situation. Et pour le coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba. Pour la commune de Limete, précisément dans les quartiers de Mombele, nous avons décortiqué la jeunesse face à l'avenir des élections. Donc des élections qui viennent. Quelle doit être leur participation, la part des responsabilités de chaque jeune. Les jeunes de Mombele ont très bien compris, mais j'ai compris qu'il faut vraiment un grand travail. Il doit continuer en fait de repenser toujours la jeunesse actuelle. Ces tribunes d'expression populaire en faveur de jeunes organisées dans le cadre du projet Tufayulu Pamoja par l'UJCC Kinshasa sont déjà organisées dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. La place des évolués où est installé des vaccinodromes pour permettre aux citoyens congolais de se faire vacciner a servi de cadre. Le point de presse hebdomadaire du coordonnateur des activités de riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, ce mercredi 16 février 2022. Revenant sur la décision prise par le gouvernement congolais de suspendre quelques mesures de lutte contre la Covid-19, Jean-Jacques Mouyembe appelle la population à rester vigilante et à respecter les gestes barrières, ainsi pour éviter une 5e vague de la pandémie à Covid-19. Nous sommes là vraiment dans une situation, si nous pouvons dire, d'accalmie totale. La mesure phare qui a été donc levée,
c'est la levée, n'est-ce pas, du couvre-feu. Et ça a été vraiment important. Ça a été un grand soulagement pour la population. Sauf, comme vous le savez, dans les provinces qui sont en état de siège. Alors, d'autres mesures, par exemple, l'assouplissement, n'est-ce pas, des tests Covid. Tests Covid voyage. Le gouvernement a décidé que ce qui est le plus important, c'est la vaccination. Donc, si vous avez une carte de vaccination valable, c'est-à-dire vous avez reçu les 2 doses, n'est-ce pas, de vaccin, vous pouvez donc voyager, aller à l'intérieur et revenir, aller à l'étranger et revenir. Mais favoriser surtout, donc inciter les gens à se faire vacciner. Il est possible que vers le mois de avril-juillet, nous ayons une 5e vague, si jamais il y a un nouveau variant qui apparaît. Donc, nous devons être prudents et vigilants et éviter d'avoir un relâchement total. C'était également une occasion pour le coordonnateur des activités des ripostes contre la COVID-19 d'inviter le gouvernement congolais à multiplier les vaccinodromes dans tous les coins de la ville-province de Kinshasa et aux autres partenaires qui accompagnent les activités de la riposte à emboîter les pas au village riche. Je suis vraiment impressionné de constater un pareil montage architectural, si vous voulez, pour permettre aux Kinois et aux Kinoises de se faire vacciner. Malheureusement, c'est excentrique, c'est la Gombe, mais nous avons parlé aussi avec l'ONG Village Riche qui a monté donc ces vaccinodromes, de tout faire pour multiplier ces vaccinodromes. Par exemple, mettre un à la place Victoire, à Matongé, et un autre, par exemple, vers Sainte-Thérèse, en Djili, pour que vraiment la population puisse avoir accès facile, n'est-ce pas, à la vaccination. La couverture vaccinale en RDC est relativement basse. Une sensibilisation forte sur la vaccination serait d'une importance capitale, a martelé le professeur Mouyembe. Dans le souci d'améliorer qualitativement le système éducatif congolais, particulièrement en ce qui concerne l'usage habituel de la langue française, une trentaine d'écoles de la capitale congolaise ont pris part à la 12e édition du concours d'orthographe française organisé par le Réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF. C'est chaque année que le Réseau national des professeurs et enseignants de français organise ces concours d'orthographe française. Eh bien, l'objectif que nous poursuivons, c'est celui de pouvoir accompagner le travail du maître. Vous savez que le travail du maître, c'est en classe, mais après, il faut faire un prolongement. Le prolongement que nous faisons, c'est qu'il faut davantage exercer les élèves. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants écrivent de moins en moins bien, et donc il est important que les professeurs de français puissent se souvenir, se rappeler toujours que dans les prévisions des matières, il doit avoir les activités d'orthographe. Encore le président national de cette association, Jean Bosco Pouna, ce concours vise par ailleurs à resserrer les liens entre les différentes écoles qui participent à ces épreuves autour de la francophonie en prélude de la journée internationale prévue le 20 mars prochain. Parmi les objectifs que nous poursuivons, c'est vrai, il faut préparer, initier les élèves à l'usage usuel et habituel du vocabulaire français, mais aussi, comme vous savez, c'est la francophonie, eh bien, nous resserrons les liens des écoles autour de la francophonie. Il y a également un aspect que nous visons, c'est congratuler les élèves, encourager les élèves par des prix d'excellence. À la fin, il y aura une publication des résultats. Eh bien, nous encouragerons les élèves pour qu'ils fassent un travail sans complaisance. Donc, c'est un moyen pour nous de pouvoir inciter les élèves à travailler d'une part, mais d'autre part, à pousser les professeurs de français, l'enseignant au primaire, qui donne tout en français, à pouvoir véritablement s'intéresser à cette activité d'orthographe. Il importe de signaler qu'à l'issue de ce concours, quelques prix seront remis aux élèves des écoles qui vont se distinguer. Un appel est donc lancé aux partenaires soucieux de la qualité de l'éducation en RDC à venir prêter main forte à cette initiative.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.